S. OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'avant-match Paris Saint-Germain, AC Milan, match de Champions League, match qui va compter pour la 3e journée des phases de poule aller de la Ligue des Champions. Ça va être un gros match, ça va être une belle soirée, le retour de nos ultras, le retour de la tribune Auteuil. J'y serai en plus de m'asseoir, bien accompagné avec ma fille, avec les amis, les frérots. On va donner de la voix, ça va être plutôt pas mal, en espérant que le résultat suive. Sinon, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, tu le sais, on va faire les stats de ces deux équipes, on va parler de notre adversaire, l'AC Milan, et on finira avec nos rouges et bleus. Et on commence par les stats, mes humains. Bon, ce qui est sûr, mes humains, c'est que demain soir, on va pas à la brocante. Il y a un gros match en perspective et il va falloir aller le gagner. Il va falloir chercher les 3 points impérativement. En plus de ça, on est à la maison. Coup d'envoi à 21h. Comme je viens de te le dire, c'est la 3e journée des phases de poule aller. C'est le dernier match de cette phase aller des phases de poule. Donc voilà, il faut bien terminer puisqu'après, on va enchaîner les phases retour avec ce déplacement chez eux là-bas à San Siro. Là, ça va être une autre paire de manches, mais j'y crois, moi, cette saison. Vraiment, j'y crois. Et c'est retransmis sur Canal+, Foot et RMC et tout le tralala. Au classement général, chacune de leur côté, dans leur championnat respectif. Ces deux équipes, la Serie A pour l'AC Milan, la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Pour nos rouges et bleus, nous sommes 3e, malheureusement, avec 18 points. Quant à l'AC Milan, ils sont 2e de Serie A avec 21 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté dans leur championnat respectif, Serie A pour l'AC Milan, Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Nous, c'est un match nul et 2 victoires d'affilée. Pour l'AC Milan, c'est 2 victoires d'affilée et une défaite, notamment cette défaite contre la Juventus. Ouh, j'ai vu quelques trucs et on va en parler tout à l'heure. Ça peut être pas mal pour nous, au niveau de l'animation. Bref, les face-à-face européens entre ces deux équipes. Oui, parce qu'il y a un passif entre le PSG et l'AC Milan. Un passif européen. Alors, officiellement, il y a eu 5 matchs dans l'histoire entre Paris Saint-Germain et l'AC Milan. Sauf que le dernier match, je crois c'est en 2012, c'est un match amical. Alors, on va pas le compter. Sinon, il y a 4 matchs européens entre ces deux équipes. Et large avantage pour l'AC Milan, oui, puisque nous, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc, pour l'AC Milan, c'est 2 nuls et 2 victoires. Bref. Les souvenirs. Alors moi, s'il y a un match qui m'a marqué entre ces deux équipes au niveau de la Ligue des Champions, forcément, c'est plutôt ce match aller en 1995. À l'époque, j'ai 12 piges, mon pote. Ouais, c'est un match qui me laisse toujours un petit goût amer. Pourquoi? Parce que ce match-là, on a clairement dominé. Et à l'époque, Milan, les gars, c'est une grosse machine. De Sailly, Baresi, Costa Curta, Paolo Maldini, Simone, Boban. C'est une grosse équipe. Bref, nous aussi, on est pas mal. Ginola, Rai, Cobos, Lasserre, Lama, Ricciardo, Guérin, Le Gouen. Il y avait tout le monde. Ginola, Wea. Bon, bref, tu m'as compris. Eh ben, ce match-là, les gars, on l'avait dominé. Moi, je me rappelle, je l'ai vu à la télé. Et comme je te le dis, ça m'a laissé un goût amer parce qu'il y avait de la place ce soir-là. On avait clairement dominé ce match. Il y a un moment donné, Ginola, il va se faire faucher dans la surface par je sais plus comment il s'appelait. Ranucci ou Panucci, je sais plus quoi. Il se fait faucher dans la surface. Il n'y avait pas la VAR à l'époque. C'était à l'appréciation de l'arbitre. Normalement, il y avait péno. Donc là, il n'y a pas le péno qui est sifflé. Déjà, frustration première. Ensuite, derrière, David Ginola, qu'est-ce qu'il fait, frérot? Il te met un dribble, pop, il met une frappe transversale. Le gardien adverse, Rossi, je crois, il était battu. La balle a fait quoi au lieu de rentrer dans les cages? Non, elle va taper la transversale. Ce soir-là, on les avait tués dans le jeu, on les avait étouffés. Mais voilà, comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer? Hold up à l'italienne, frérot. Boban, à la toute fin de match, il va te mettre un but. Voilà. Sur une contre-attaque, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, excusez-moi les gars, j'avais 12 piges, j'en ai 40 aujourd'hui. Donc les souvenirs, c'est un peu de mémoire ce que je me souviens.
Ouais, il y avait de la place. Alors oui, après, il y a eu aussi cette double confrontation, hein, 2000-2001, où il y a eu 2 fois match nul. Bon bref, c'était en phase de poule. Ah là 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 là. En tout cas, il y a un passif, mais il va falloir vraiment, vraiment faire le boulot, puisque, les gars, on va pas se mentir. On a gagné un match, on a perdu un match. Là, je pense que les 3 points, ils sont très importants pour se donner confiance et se rassurer dans cette phase de poule. Parce que je viens de te le dire, il y a les retours bientôt. Bref, maintenant on va passer à notre adversaire qui est l'AC Milan. L'AC Milan, hein, grand d'Europe, on va pas se mentir, hein, c'est une belle équipe, c'est un gros collectif. 7 victoires, 2 défaites en 9 journées. Autant vous dire que l'AC Milan sont en pleine bourre. Alors Pioli, hein, leur coach, adepte du 4-3-3, 4-3-3 des familles à la Luis Enrique, je l'espère, on verra ça tout à l'heure, justement quand on parlera de nos Parisiens. Voilà, l'AC Milan, c'est un jeu solide, c'est un jeu porté vers l'avant, il y a quand même de grosses individualités. Alors ils ont perdu quand même un élément majeur au milieu de terrain qui est Tonali, mais laissez-moi vous dire quand même qu'ils ont de très beaux joueurs, et notamment ce milieu de terrain que j'apprécie énormément, le Fennec, l'Algérien Benasser. J'aurais tellement aimé l'avoir au PSG celui-là. Mais bon, qui sait, peut-être un jour, je ne sais pas. La circulation de balles est propre. Techniquement, c'est du haut niveau aussi. Non, c'est une très belle équipe. Alors, il va falloir faire attention à un joueur pour moi. Demain, ça va être primordial. Il va falloir le canasser, celui-là, parce qu'il est extrêmement fort. C'est leur Kylian Mbappé à eux. Il s'agit du Portugais de 24 ans, Rafael Leao. Talentueux. Il va vite, il est puissant, il met des buts, il a une palette technique incroyable. C'est vraiment quelque chose de costaud. Tu vois, Rafael Leao, je t'aurais pas dit non, tu vois, cette saison au Paris Saint-Germain. Mais bon, on a été prendre Dembélé, Kolo Muani, Ramos, et j'en suis quand même très content. Mais Rafael Leao, c'est du haut niveau. Et là, les pépères en défense, là, va falloir le canasser, va falloir faire très attention à lui. Pour moi, c'est vraiment l'élément le plus dangereux. Même si, je viens de te le dire, ils ont quand même de grosses individualités. Notamment Giroud aussi, il faudra faire attention parce que lui, il est pas maladroit avec la tête et les pieds aussi, celui-là. Bref, voilà. C'est vraiment pour moi le joueur Leao qu'il va falloir cadenasser. Je me répète, je le sais, mais c'est très important. En tout cas, c'est une grosse équipe qu'on va affronter demain. Et justement, on va parler de nos Parisiens. Paris n'a pas le droit à l'erreur. Demain soir, Paris doit se montrer tranchant, incisif collectivement. Techniquement, individuellement, on doit répondre présent. Paris doit se dépasser. Paris doit se surpasser. Je ne vois pas un match fermé car Milan a besoin de points. Je pense qu'ils vont ouvrir le jeu et ça, c'est très bon pour nous. Va falloir qu'on soit au haut niveau. Concentration, abnégation, travail. On court, on les asphyxie. Je ne sais pas les gars, mais va falloir tout donner et crever sur le terrain. C'est très très important. Alors déjà, j'ai repéré une chose moi. Lors du match contre la Juventus, AC Milan-Juventus, j'ai remarqué une chose, les gars. À la relance, les Milanais sont très très lents. Ils mettaient beaucoup de temps à la relance. Alors, sachant quand même que depuis le début de saison, nous sommes une équipe qui aime aller chercher haut, qui aime aller presser haut, je me dis que ça peut jouer en notre faveur. Justement, les mecs sont longs à la détente, à la relance, tu vas les chercher très haut, tu vas les gêner quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être quelque chose qui peut être bénéfique pour nous demain. Moi, si je l'ai vu, je me doute bien que Luis Enrique l'a vu aussi, à mon avis. Je sais pas si vous avez regardé le match contre la Juve, mais c'est une chose qui était flagrant. J'ai dit, wow, ils mettent du temps quand même dans la relance. Ça peut jouer en notre faveur. Bref, Zaïre Emery, on le sait apparemment hier, il n'a pas pris part à la séance collective. Donc, il a mal à la cheville, il a reçu un coup. Moi, personnellement, en tant que, si j'étais coach, hein, bien évidemment, du PSG, dans la formation que je vais mettre demain soir dans cette compo, je ne mets pas Zaïre Emery. Je le laisse sur le banc. Je pense que c'est pas grave non plus, mais voilà, je le mets sur le banc. Il ne débute pas le match si j'étais moi le coach. Donc, voici ma composition pour demain soir, selon moi. 4-3-3 des familles. Ça, c'est clair net. Luis Enrique, les 3-4-3, les machins, non. 4-3-3. Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, Marquinhos, Skriniar. Alors on pourrait me dire, ouais, tu mets pas Danilo et tout. Ok, d'accord, Danilo est très fort, très costaud. Mais pourquoi je mets Skriniar? Il a ce vice à l'italienne. Il a joué dans ce championnat. Il connaît très bien l'AC Milan. Et puis, il est solide. On va pas se mentir. Donc voilà, je pars avec Skriniar, Marquinhos en charnière centrale. Bien évidemment, Hakimi à droite.
qui, pour moi, je lui donnerai un rôle offensif plus que défensif, même s'il va falloir qu'il cravache, parce que sur son couloir, là, c'est pas de la rigolade, mon pote. Puis, Lucas Hernandez, d'ailleurs, les deux frères, Théo contre son frère Lucas, c'est plutôt pas mal comme histoire. Bref, Lucas Hernandez à gauche, le milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, et là, je mets Lee Kang-in à son poste que j'ai envie de voir. Parce que oui, on m'a reproché de le piquer un petit peu. Mais oui, mais les gars, il n'a pas été bon, il n'a pas été bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise contre Strasbourg? J'aurais aimé voir un peu mieux, mais il n'a pas été bon, il n'a pas été bon. C'est pas grave, on dit pas qu'il est nul non plus. Non, parce que t'en as, ils ont une double audition. Bref, Lee Kang-in, je le mets à ce poste-là, milieu créateur, créatif, ce que tu veux. En tout cas, je le mets au milieu, dans un poste de prédilection, comme on dit. Et puis l'attaque, je mets Ramos, Dembélé à droite et Mbappé à gauche. Voilà, pour le score, les gars, je pars avec un 2-1. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Paris, demain soir, s'impose 2-1. Je l'espère en tout cas. Victoire du PSG demain soir 2-1, selon moi. Les buteurs, Mbappé et Gonzalo Ramos. Tu me dis comment tu te projettes dans ce match? Comment tu vois ce match? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être fermé? Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis nous, on s'attrape demain. Débrief à chaud en direct du Parc des Princes. Et croise les doigts. Bref, ciao, à demain. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...